fois championne du monde du jeu vidéo Counter-Strike. C'est une icône féminine de tout ce qui concerne le gaming et les jeux vidéo. Et Stéphanie vient de sortir son premier livre. Ben oui. En fait, il sort le 14. Le 14. C'est la première fois que j'en parle aujourd'hui. Ouais, une petite primeur. Petite primeur. Miss Harvey, gameuse et fière de l'être. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes dans ce livre-là? Écoute, on parle, oui, de mon parcours, parce que pour moi, c'est important que monsieur, madame, tout le monde comprenne là, de où je viens, de les embûches que j'ai dû avoir dans mon domaine, parce que ça fait déjà presque 20 ans que je suis en sport électronique. Donc, j'en ai vu des affaires. Quand même, hein? Oui. Puis après ça, je parle beaucoup de cybercitoyenneté aussi. Oui, mais la phrase, là, trouve-toi une vraie job, c'est vraiment ce qui est écrit, là. Tu te l'as fait dire souvent, là. Vraiment souvent, même à la télé, quelquefois. Tu sais, on joke, on rigole, mais tu sais, c'est quand même ma vie, dans le fond, là. Ouais. C'est pas la vie, c'est la vie de beaucoup de gens, dont beaucoup de Québécois aussi. C'est peut-être un peu de la jalousie, quand même. Tu sais, trouve-toi une vraie job. Je pense qu'il y a bien des gens qui aimeraient ça, vivre de ça, le sport électronique. Ouais, t'as pas tort, il y a peut-être une petite pointe d'envie là-dedans. Ça vient pas nécessairement des gens de mon âge. Je vais juste dire ça. Tu abordes les 4 C. Ouais. Les 4 C. C'est quoi les 4 C pour toi? OK. Les 4 C de Miss Harvey, que j'appelle, c'est les 4 piliers de la cybercitoyenneté que moi, je trouve super important qu'on connaisse en tant que citoyen et cybercitoyen. On est tous cybercitoyens ici. Oui. Puis, mes 4 C, c'est des 4 piliers là, que vous devez vous renseigner pour être des bons cybercitoyens. Fait qu'on parle de cyberétiquette, cybersécurité, cyberbalance et cyberbien-être. Puis ces 4 choses-là là, vont vous rendre des meilleurs cybercitoyens, ce qui va faire que vous allez contribuer positivement à l'Internet. Moi, je t'ai beaucoup suivi dans Big Brother. Je pense que le grand public t'a connu là. Sauf que pour les gamers, t'es une rockstar complètement immense. Mais pour les gens qui connaissent moins ton métier, c'est quoi exactement? Tu fais quoi concrètement? Bien là, récemment, dans la pandémie, j'ai comme un peu pris ma retraite de compétition. Je faisais ça depuis 17 ans. Puis maintenant, je suis un peu partout. Donc, non seulement je fais des conférences, j'ai commencé un cours à l'université. Hier, je suis chargée de cours à l'UQTR pour un programme en développement dans les sports. J'en fais pas mal. Mais là, je suis aussi directrice de développement de Chronologic Gaming, qui est la division de jeux vidéo de Madison Square Garden. Fait qu'on a les Knicks, les Rangers, puis Chronologic Gaming. Okay, puis moi, je suis directrice de leur business development. Et t'habites où? Un peu partout. Québec, Montréal, LA, New York. Oui, c'est ça, t'es partout à la fois. Ouais. Dans l'équipe, on en a un qui joue pas mal à des jeux vidéo, c'est Jean-Michel. Oui. Coupable. Non, mais coupable, puis pas en même temps, là, hein? Pour vrai, je m'assume, puis j'adore le gaming. Puis moi, je joue beaucoup. J'imagine que tu connais Warzone, qui est un jeu bien populaire. Oui, j'adore ça a été un exutoire pour moi dans la pandémie, parce que c'était une manière de garder le contact avec mes amis. Tu sais, on joue en ligne, on se parle, on a l'impression qu'on est assis côte à côte sur le divan, mais il y en a un qui est à Québec, un autre qui est à Montréal. Mais j'ai envie de dire que moi, le gaming, ça me relaxe autant que ça me stresse. Tu sais, ce sont des jeux qui sont souvent très stressants. Comment tu l'abordes, toi, la gestion du stress dans des tournois et tout ça? C'est comme un athlète professionnel. Imagine-toi aux Olympiques, tu as une chance, un saut. Donc, tu essaies de planifier puis de préparer tout ce que tu peux contrôler jusqu'à temps que tu rentres dans le jeu. Ça veut dire ta préparation physique, mentale, tes grandes respirations, tes trucs pour toi-même pour relaxer ton corps, ton cerveau, mais te garder quand même sur le bord là, du vif là, parce qu'il ne faut pas que tu perdes ce moment quand même qui est comme unique là, de la compétition qui fait que tu vas gagner au-delà de ton adversaire. Là. Fait qu'on est on est des athlètes. Qui vont peut-être pas penser ça, mais écoute, on est des tellement athlètes. stressant, ces jeux. Hey, ça fait longtemps là, qu'elle s'entraîne. Là, regardez, là, j'aime ça que tu aies mis des photos de toi plus jeune dans le livre où on te voit. On voit en même temps l'évolution des ordinateurs. Tu dirais que tu as passé combien de temps de ta vie devant un écran, devant un clavier? Ben, tu sais, ça a été un métier à temps plein pendant quasiment au-dessus de 10 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a plus que 10 000 heures. Ça, c'est certain. Tu sais, on peut-être 20 000 heures après quasiment 20 ans. Là. Il y a le jeu, puis est-ce qu'il y a les réseaux sociaux aussi qui te prennent pas mal de ton temps? Dans l'équipe Annie Soleil, très présente sur les réseaux sociaux, vraiment. Toi, comment tu gères ça? Moi, j'ai de la misère. J'aime pas tant ça. Mais j'ai pas le choix d'être présente. Donc, c'est un peu si je n'étais pas une personnalité publique, je n'aurais pas de médias sociaux. Mais là, présentement, ça fait partie de ma carrière, ça fait partie de
on appelle ça la rat race en anglais, là, l'espèce de compétition entre les gens qui se battent pour avoir une place dans mon domaine. Donc, je suis présente sur les médias sociaux. Bien, ça m'amène à te parler de la cyberétiquette. Parce que c'est sur les réseaux sociaux où on a vu des débats qui débordent, où on a vu des commentaires haineux. Quand tu parles de ça, qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Bien, ce qui est important de comprendre avec la cyberétiquette, c'est personne n'a été éduqué. Par rapport à notre cybercitoyenneté. Donc, la cyberétiquette, c'est pas juste le message qu'on envoie ou qu'on reçoit, c'est aussi le message qu'on perçoit. T'sais. Donc, quand nous, on se fait faire donner un message, ça, c'est ce que tu peux contrôler quand tu es en discussion avec quelqu'un d'autre. C'est ta réaction à ce message-là, c'est ta compréhension. Est-ce que cette personne-là était dans une mauvaise journée? Est-ce que, tu sais, il y a des mauvaises nouvelles dans sa vie? Puis de vraiment juste te dire, bien, moi, je peux contrôler ma réaction, je peux pas contrôler ce que les autres font sur Internet. Donc, il y a des bonnes chances que je prenne ça, je mette ça ailleurs, puis je passe à autre chose. C'est très sage. Rapidement, la réussite au féminin. Moi, j'ai juste des filles autour de moi. Sincèrement, Jean-Michel, t'es privilégié. Oui. Je veux savoir comment tu vis ça. Est-ce que le gaming, c'est une industrie qui est ouverte pour les femmes comme toi? Je pense qu'en 2022, c'est assez ouvert, mais on est encore très, très loin d'avoir la parité. Là. Il y a 50 de femmes et d'hommes qui jouent à des jeux vidéo au Canada, mais dans l'industrie, c'est pas du tout ça. Là. On parle de vraiment des pourcentages minimes, que ce soit en compétition ou en développement de jeux. Moi, j'ai toujours trouvé ma place parce que je suis une tête dure. Mais c'est pas tout le monde qui est comme moi. Puis c'est pour ça qu'il faut travailler vraiment sur la diversité puis l'inclusivité, puis l'équité dans le domaine. Puis c'est une de mes passions, là. Ça, c'est sûr. Stéphanie, le livre sort mercredi, 14 septembre. Miss Hervé, gameuse et fière de l'être. Je pense que tu vas parler à bien des gens avec ce livre-là. Merci d'être venue nous voir. Merci.